Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser cette petite sorcière en élastique qui sera donc mon 5ème tuto spécial Halloween et qui, je l'espère, comme d'habitude, vous plaira. Donc maintenant passons au matériel. Donc au niveau des élastiques, vous allez voir qu'il faudra quand même pas mal d'élastiques. On va voir tout de suite tout ça en détail. Donc tout d'abord il faudra 130 élastiques, donc de la couleur principale qui sera la couleur de la robe de votre sorcière. Moi en l'occurrence elle sera en tout, pour ce tuto, le foncé. Ensuite il faudra également 52 élastiques pour pouvoir réaliser la peau de votre sorcière. Moi j'ai pris des élastiques verts pour faire un peu plus sorcière, mais vous verrez tout à l'heure que j'ai également utilisé des élastiques couleur chair pour une autre sorcière et que ça passe très bien également. Il vous faudra ensuite 50 élastiques pour réaliser les cheveux de la sorcière. Moi en l'occurrence je vais réaliser ses cheveux donc orange. Ainsi que de 34 élastiques noirs pour pouvoir faire le chapeau de la sorcière et ses yeux. Et enfin 16 élastiques jaunes qui sera donc la couleur secondaire qui ira également avec la robe. Donc moi la robe de ma sorcière sera donc bleu foncé et jaune, mais au niveau des couleurs c'est à vous de choisir. Il faudra donc également votre métier à tisser ainsi que si possible un monster tile pour pouvoir après réaliser la robe de la sorcière, ce qui sera préférable. Si vous n'en avez pas, vous pourrez néanmoins le réaliser avec votre métier à tisser. Et donc on va donc pouvoir commencer par réaliser tout d'abord donc le chapeau de la sorcière. Pour cela on va donc prendre notre métier à tisser avec les picots alignés de façon à ce qu'ils forment un parfait rectangle comme ceci. Et on va tout de suite commencer par prendre deux élastiques noirs que je vais mettre du picot du centre au picot de droite. Sauf que vous allez voir que je vais étirer mes élastiques jusqu'au troisième picot de droite. Donc je vais beaucoup les étirer. Je vais ensuite répéter cette étape pour la gauche. Et voici ce que j'obtiens pour le moment. Ensuite je vais donc prendre encore deux élastiques noirs et les mettre sur ma rangée de droite. Je vais donc ensuite mettre les élastiques noirs le long de ma rangée de picots au centre, au milieu. Et puis également mettre deux élastiques noirs sur ma rangée de gauche. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Maintenant on va donc relier notre gauche à notre centre avec toujours deux élastiques noirs. On fait la même chose de la droite au centre et on relie également donc du coup les deux picots du milieu. Donc là on a obtenu un petit peu le schéma du chapeau. Donc maintenant pour donner une forme bien arrondie à notre chapeau, en tout cas au niveau du bas, on va prendre pour le moment un élastique noir qu'on va donc tourner 4 fois sur notre crochet et on va simplement réaliser une chaînette. Pour cela on va ensuite prendre deux élastiques noirs, les mettre sur le bout du crochet et passer le premier élastique noir à travers ces deux autres élastiques. Je reprends ensuite mon extrémité et cette étape qu'on vient de faire on va la réaliser encore 8 fois. Donc à chaque fois je vais prendre deux élastiques, passer tout ce qu'il y a sur mon crochet à travers ces deux élastiques et reprendre l'extrémité. Donc on va réaliser cette étape 9 fois en tout, donc là on l'a déjà fait 2 fois, on va encore le faire 7 fois du coup. Donc là c'est ma 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, 7e fois, 8e fois, 9e fois. Une fois que c'est fait, on va pouvoir placer donc cette petite extension sur le chapeau. Donc pour cela on va simplement prendre tout d'abord les élastiques qu'il y a sur notre crochet et on va les placer sur ce picot, donc le premier picot de gauche. Donc on met tous les élastiques du crochet sur ce picot et ensuite avec le crochet on va venir tout simplement piquer dans l'élastique que nous avions tourné 4 fois au tout début de notre création. Donc normalement il est facilement reconnaissable puisqu'il est au bout de la chaînette. Tout simplement on va venir piquer dedans et tout simplement ensuite venir mettre cette extension au picot de droite juste en face. Donc je pique bien dans l'élastique capuchon et je le place sur le picot de droite.
Donc je fais bien en sorte que mon extension fasse le tour de mon chapeau, comme ceci, ce qui va ensuite donner un petit peu la forme finale au chapeau. Comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir prendre deux élastiques noirs que je vais mettre du deuxième picot de gauche au picot du centre, c'est ce qui fera le petit embout au bout de notre chapeau. Ensuite, je vais réaliser une toute petite extension en tournant un élastique 4 fois sur mon crochet et en prenant deux élastiques noirs, puis en reprenant mon extrémité, comme pour tout à l'heure. Et cette petite extension, je vais la mettre sur mon deuxième picot de gauche. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre mes élastiques de serrage, donc je vais en mettre un le long de mes 3 picots et un deuxième également le long des 3 autres picots. C'est tout au niveau des élastiques de serrage. On n'aura plus qu'à effectuer un petit élastique capuchon, donc on prend un élastique qu'on tourne 2 fois sur notre crochet et on va le placer sur le dernier picot du centre, celui-ci. Je le place et je vais donc maintenant pouvoir commencer à tisser. Donc je rentre avec mon crochet dans l'élastique capuchon, je prends les deux premiers élastiques qui s'offrent à moi et qui sont donc pour ma part les élastiques qui vont donc vers le milieu. Ensuite je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon et je prends les deux élastiques suivants qui vont vers la gauche et je recommence pour les envoyer vers la droite. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite je fais la même chose sur ma rangée de gauche et je fais en sorte de prendre uniquement les deux élastiques les plus en bas à chaque fois pour les ramener au picot d'en face. Donc là je rentre, je prends les deux élastiques, je les ramène au picot tout au centre comme ceci et j'en profite également pour tisser dès maintenant les deux élastiques de ma gauche à mon centre comme ceci. Ensuite je peux donc m'occuper de la rangée du centre, donc là pareil. Tout simplement, je tisse à chaque fois les deux élastiques les plus au fond et je les ramène vers le picot d'en face. Je fais la même chose à droite. Et j'ai fini de tisser. Donc maintenant, on peut prendre notre crochet, rentrer dans le dernier picot et donc dans tous les élastiques. Ensuite, je vais prendre deux élastiques noirs, le passer dans le picot et donc dans tous les élastiques, puis on reprend l'extrémité. Je fais ensuite un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin de mon crochet, je enlève et je tire, ça me fait un nœud normalement, et maintenant je peux décrocher mon travail qui est sécurisé, mon chapeau est terminé. Donc je pense faire comme moi, picot par picot, c'est un petit peu long, mais on ne sait jamais. Et donc voilà normalement ce qu'on obtient, donc un petit chapeau, donc ensuite il faudra peut-être le remettre un petit peu en place, et ensuite voilà ce qu'on obtiendra. Donc ce chapeau on va simplement le mettre de côté, et on va maintenant pouvoir passer au corps. Donc pour le corps, je vais donc reprendre mon métier à tisser, mais cette fois-ci comme vous voyez avec les picots décalés cette fois-ci, et ensuite on va donc pouvoir commencer. Donc je vais commencer par réaliser le visage de ma sorcière. Donc moi je vais prendre des élastiques verts comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pourrez également réaliser une sorcière avec des élastiques couleur chair normalement, comme je viens de vous le montrer. Mais je trouvais qu'avec des élastiques verts ça pourrait être sympa aussi, ça ferait un petit peu plus sorcière. Après c'est comme vous voyez, comme vous voulez. Donc ensuite je prends deux élastiques verts que je mets donc du centre vers la droite, ensuite du centre vers la gauche. Je mets ensuite deux élastiques verts deux fois sur ma rangée de droite avant de relier ma droite à mon centre. Même chose à gauche. Et puis je relie ma gauche à ma droite. Ou ma gauche à mon centre plutôt. Enfin, je n'ai donc plus qu'à mettre des élastiques sur ma rangée centrale. Et voilà ce qu'on obtient pour la tête. Donc maintenant on peut donc continuer en faisant le corps. Donc pour cela, moi je vais prendre deux élastiques jaunes
que je vais mettre du picot central numéro 1 en picot central numéro 2. Et ensuite, je vais prendre des élastiques bleu foncé, puisque moi je vais faire la robe de ma sorcière bleu foncé, et je vais en mettre du picot du centre au picot de droite et du picot du centre au picot de gauche. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Ensuite, je vais donc mettre des élastiques bleus le long de ma rangée de droite. Je vais en mettre 4 fois. Comme ceci. Et ensuite, je vais relier ma droite à mon centre. Comme ceci. Je fais donc la même chose à gauche. Et je relie le tout au centre. Enfin, je vais pouvoir faire la même chose au milieu. Donc, je vais mettre 2 élastiques au milieu. Puis, arrivé là, je vais mettre une petite perle. Donc, c'est totalement facultatif, mais je trouvais que ça ferait plus sympathique. Donc, si vous avez des petites perles, vous pourrez en rajouter une. Moi, je vais simplement donc prendre un élastique bleu que je vais passer dans la perle, tout simplement, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc placer l'élastique à la suite. Étant donné qu'on met toujours 2 élastiques à chaque fois, je vais ensuite reprendre un élastique bleu et tout simplement le passer par-dessus, comme ceci. Et ensuite, je peux terminer mon travail en remettant 2 élastiques bleus normalement. Et voilà. Donc ensuite, on va pouvoir réaliser les bras de la sorcière. Donc pour cela, on va prendre notre crochet. On va pouvoir commencer. Donc moi, je vais prendre des élastiques verts, bien évidemment, puisque cette fois-ci, la peau de ma sorcière sera verte. J'enroule 4 fois un élastique vert sur mon crochet, puis je prends 2 élastiques verts que je passe avant de reprendre l'extrémité. Ensuite, je vais prendre 2 élastiques bleu foncé, puisque je vous rappelle que la robe de ma sorcière est bleu foncé. Donc j'en prends 2. Je renouvelle l'opération, je passe le tout à travers ces élastiques et je reprends l'extrémité. Ensuite, je vais alterner la couleur. Comme je l'ai dit, ma robe sera bleue et jaune, donc je vais prendre ma couleur secondaire qui sera jaune. Donc je prends 2 élastiques jaunes et je répète l'opération. Et enfin, je vais répéter une nouvelle fois l'opération avec cette fois-ci encore des élastiques bleus. Donc je reprends 2 élastiques bleus, je passe le tout sur mon crochet, je reprends l'extrémité. Et je répète encore une dernière fois l'étape, parce que cette fois-ci je vais prendre 2 élastiques bleus. Et je ne vais passer que les 2 premiers élastiques. Et reprendre l'extrémité. Ce qui fait que je vais me retrouver avec cette fois-ci, pas 4, mais 6 élastiques sur mon crochet. Comme ceci. Je vais ensuite pouvoir placer ce petit bras sur le métier à tisser. Donc je vais placer sur le premier picot de gauche correspondant au corps de la sorcière. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à réaliser la même chose juste à droite. Comme ceci. Maintenant on va pouvoir réaliser également les jambes, donc presque de la même façon que les bras. Donc pour cela je vais d'abord réaliser les chaussures. Je prends un élastique vert que je prends 4 fois sur mon crochet, 2 élastiques verts, je passe le tout dans ces 2 élastiques. Et ensuite, je ne vais pas reprendre l'extrémité tout de suite, je vais la mettre de côté, délicatement, comme ceci. Et je vais ensuite, tout d'abord, prendre 2 autres élastiques verts, que je vais tourner 3 fois sur mon crochet. C'est seulement à ce moment-là que je vais ensuite pouvoir reprendre mes 2 élastiques verts et les replacer sur le crochet. Enfin, je n'aurai plus qu'à reprendre 2 derniers élastiques verts, et cette fois-ci, tout passer à travers ces 2 élastiques verts. Donc essayez de garder à peu près les élastiques dans l'ordre quand vous allez les passer pour qu'on garde la forme de la chaussure. Une fois que c'est fait, on va maintenant pouvoir tisser la jambe. Donc pour la jambe, je vais encore une fois alterner le bleu et le jaune. Donc à chaque fois, je prendrai un élastique bleu, un élastique jaune. De toute façon, dites-vous bien que les jambes, c'est un peu facultatif puisqu'après, elles ne se verront plus quand elles seront dans la robe. Donc je vais tout simplement prendre 2 élastiques à chaque fois et répéter l'étape. Donc là, je vais répéter l'étape environ 6 fois,
pour avoir quand même une bonne longueur. Et après c'est comme bon vous semble. Donc une fois que j'ai fini, je tends bien ma jambe et je vais pouvoir la placer sur le métier à tisser. Donc cette jambe, je vais donc la placer sur le dernier picot de gauche. Donc je la place. Ensuite, je vais essayer donc de bien la placer. Donc pour cela, je vais la coincer entre les picots pour lui redonner une belle forme, comme ceci. Et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire la même chose, comme pour le bras, sur l'autre picot de droite. Comme ceci. Maintenant, on va donc pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, on va pouvoir réaliser les cheveux de la sorcière. Donc pour cela, moi, je vais utiliser des élastiques orange de la marque Camboulou de Jelly. Et tout simplement, on va tourner un élastique 4 fois sur notre crochet. Puis prendre cette fois-ci pas 2, mais un seul élastique. Je passe le tout dans cet élastique. Puis je reprends l'extrémité. Je vais répéter cette étape plusieurs fois pour pouvoir réaliser une mèche parmi les cheveux. Donc là, je vais réaliser une grande mèche, donc je vais répéter cette étape au moins 5-6 fois. Et donc à chaque fois avec un seul élastique. Donc voilà, donc une fois que j'ai la longueur que je voulais, je vais placer ma première mèche de cheveux. Donc pour cela, je vais tout d'abord placer ma première mèche à partir du picot du centre. Et tout simplement ensuite, je vais venir la disposer un petit peu comme je veux pour avoir un résultat qui me plaise. Donc tout simplement, je vais venir avec mon crochet piquer dans une des mailles de ma chaîne. Donc j'étire bien ma mèche. Et avec mon crochet, je vais venir piquer dans une des mailles. Pour pouvoir ensuite la placer sur un des picots de droite. Donc voilà ce que ça me donne. Donc ensuite comme ça on aura des petits bouts de mèche un peu partout. Donc ensuite cette étape il va falloir répéter plusieurs fois pour vraiment avoir une belle touffe de cheveux entre guillemets. Donc ensuite voilà, il va falloir répéter cette étape au moins 4-5 fois pour chaque côté de la sorcière. Donc là je vais répéter cette étape, je vais refaire des mèches. Donc ensuite je vais faire des mèches un peu plus grandes, des mèches un peu plus petites, les placer un petit peu où je veux jusqu'à ce que voilà j'obtienne un résultat qui me plaise. Donc là pour les cheveux vous allez remarquer que c'est vraiment à vous de voir, il n'y aura pas vraiment d'étape à suivre. C'est vraiment à vous de faire les cheveux que vous voulez à votre sorcière. Donc là j'ai réalisé une mèche un tout petit peu plus petite. Je vais cette fois-ci la placer sur le picot, le premier picot de droite. Je vais l'étirer. Et cette fois-ci, je vais prendre une maille un petit peu plus proche pour pouvoir avoir un petit peu plus de longueur au niveau des mèches, comme vous voyez. Donc, je vais répéter, comme je vous le dis, cette étape au moins 4-5 fois. Donc là, j'ai réalisé encore une plus grande mèche. Je vais cette fois-ci l'étirer un picot plus loin, je tire dans une maille et je peux recommencer. Je vais ensuite réaliser une dernière mèche très petite que je vais mettre du picot du centre au picot juste après. Et ensuite je pourrais m'arrêter là. J'en aurai fini avec mon côté de droite, de gauche pardon, qui est plutôt bien fourni. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose sur le côté de droite. Donc là c'est pareil, je vais faire un petit peu, je vais essayer de refaire à peu près la même chose sans pour autant faire exactement quelque chose d'identique. Tout simplement voilà, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, comme pour tout à l'heure, je vais essayer de réaliser
plus ou moins une grande mèche, tout d'abord, qui va partir du picot central et qui va revenir vers le picot de droite. Et ensuite, voilà, vous n'aurez plus qu'à faire à peu près la même chose jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Et donc voilà, après ce qu'on obtient normalement à la fin, une fois que tout est fini. Donc, une fois que les cheveux sont finis, je vais pouvoir m'arrêter là au niveau des cheveux. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à placer les élastiques de serrage au niveau du corps. Donc, en partant du bas du corps, je vais tout simplement commencer à réaliser des triangles avec des élastiques bleus. Donc, j'en fais à chaque fois à la suite, jusqu'au niveau des bras. Ensuite, je m'occupe de la tête. Donc là, je vais faire la même chose, mais avec des élastiques verts cette fois-ci. Et je vais en faire deux. Jusqu'ici. Ensuite, je peux m'arrêter là. Maintenant, on va pouvoir réaliser les yeux de la sorcière. Pour cela, je vais prendre un élastique vert que je vais étirer le long des deux élastiques, des deux picots, pardon, de droite et de gauche. Donc, tout simplement, avant de le replacer, je vais, comme vous voyez, le torsader 2 ou 3 fois avant de le replacer sur le picot. Et ensuite, je vais pouvoir faire les yeux. Donc, pour cela, je vais prendre deux élastiques noirs. Un premier que je vais tourner 4 fois sur mon crochet. Un second que je vais également tourner 4 fois sur mon crochet. Et puis ensuite, je vais prendre un élastique vert pour passer ces deux élastiques noirs, ces deux yeux, à travers cet élastique vert. Donc, je prends un élastique vert et je passe tout simplement le tout. Ensuite, cet élastique, je vais donc pouvoir le placer. Donc, je vais le placer exactement au même endroit où j'ai placé mon élastique que j'ai torsadé plusieurs fois. Donc, je le place le long des deux picots de gauche et de droite, comme ceci. Ensuite, avec mon crochet, je vais tout simplement venir séparer mes deux yeux pour bien les mettre un à gauche, un à droite, pour ne pas qu'ils puissent s'en mêler. Et ensuite, je vais venir avec mon crochet piquer dans une extrémité de mon élastique vert. Donc, je pique dedans, transperce l'élastique vert et je vais venir le mettre au picot supérieur, comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir placer le chapeau, donc de la sorcière. Donc pour cela, je vais d'abord avec mon crochet venir piquer dans l'élastique capuchon, que vous devriez normalement reconnaître facilement. Je l'étire et je le place sur le picot du centre. Mais étant donné que si on s'arrêtait là, le chapeau pendulerait et que ce ne serait pas très joli, je vais également après avec mon crochet venir piquer tout simplement dans les mailles juste à côté. Donc vous regardez l'élastique capuchon et normalement juste à côté il devrait y avoir des mailles. Donc je pique dans la maille de droite, je prends deux élastiques et je les mets sur le picot de droite. Et également je pique dans la maille de gauche, je prends les deux élastiques de ma maille et ensuite je les mets sur le picot de gauche. Normalement le chapeau devrait cette fois-ci être bien fixé. On peut maintenant passer à la suite. Donc dernière chose que je vais faire, c'est prendre un élastique bleu que je tourne 3 fois sur mon crochet et mettre sur le dernier picot du centre et on pourra ensuite commencer à tisser. Donc pour tisser, je vais prendre mon crochet, rentrer dans l'élastique capuchon que je viens de faire et prendre les deux premiers élastiques qui pour ma part vont donc vers le milieu. Je rentre de nouveau dans l'élastique capuchon et je prends les deux élastiques suivants qui vont vers la gauche. Et je prends ensuite les deux derniers élastiques qui vont donc du coup naturellement vers la droite. Ensuite je peux donc continuer à tisser. Donc là je rentre dans tous les élastiques et là il y en a beaucoup puisqu'il y a ma jambe, mais je prends encore une fois à chaque fois les deux élastiques qui sont le plus au fond et tout simplement je les ramène vers le picot d'en face. J'écarte tous les élastiques de serrage, les élastiques de mes bras et je prends uniquement les deux élastiques les plus au fond. Je peux faire ensuite la même chose au niveau du centre. Et également à gauche.
Ensuite, je vais donc pouvoir passer à la tête. Donc là, même chose, je prends les deux élastiques verts, les deux premiers élastiques verts qui s'offrent à moi, et qui vont donc vers le milieu. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'élastiques, mais on y arrive toujours. Donc si vous avez du mal, faites comme moi, un par un. Et ensuite, je passe donc à la droite. Ensuite, je peux donc continuer à tisser. Donc là, c'est pareil, je rentre dans tous les élastiques qui ne m'intéressent pas, les élastiques de serrage, les élastiques qui correspondent aux cheveux. J'écarte le tout avec mon crochet et je prends uniquement les deux élastiques verts qui se trouvent le plus en bas du picot pour les ramener vers le picot central, le picot d'en face, pardon. Donc ensuite, là, je rentre dans tous les élastiques, je prends les deux élastiques verts et je les ramène au centre. Je fais la même chose pour ma rangée du centre. Et enfin, la même chose pour la droite. Et voilà. Donc ensuite, une fois que terminé, je vais donc prendre mon crochet et rentrer de nouveau dans le picot du centre, donc dans tous les élastiques du centre. Je prends ensuite deux élastiques noirs à nouveau et puis je vais tout simplement les rentrer dans le picot et donc dans tous les élastiques. On prend l'extrémité et je fais un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet et en tirant, ça me fait normalement un nœud. Je vais donc ensuite pouvoir détisser le corps de ma sorcière tranquillement. Donc je vous conseille encore une fois de faire picot par picot. Ce sera plus pratique et plus sûr. Et donc voilà ce qu'on obtient normalement une fois que notre sorcière est tissée. Donc pour l'instant je vous l'accorde, elle n'est pas hyper jolie, mais on va pouvoir la ranger après. Donc tout d'abord on va essayer de bien remettre en place les différentes parties du corps. Par exemple la petite perle que j'avais placée, je vais essayer de bien la remettre à sa place. Ensuite on va pouvoir cacher un petit peu les nœuds et tout ça. Donc ensuite je vais donc prendre mon crochet et tout simplement venir cacher donc les deux, le petit nœud qu'on avait fait pour pouvoir tisser notre sorcière. Donc simplement je vais venir par derrière, venir piquer dans deux ou trois élastiques de mon chapeau noir et ensuite venir prendre donc mes deux élastiques noirs pour pouvoir les cacher dans le chapeau. Ils ne se verront plus, ils seront camouflés. Et donc ensuite on va donc pouvoir passer maintenant à la robe de la sorcière. Donc pour le moment le corps on va le mettre de côté et on va pouvoir venir réaliser tout simplement la robe. Donc pour cela, comme je disais tout à l'heure, moi je vais utiliser le Monster Tile, ce qui est quand même mieux pour pouvoir faire la robe. Mais si jamais vous n'avez pas de Monster Tile, vous pourrez bien évidemment le faire avec le métier à tisser. Les picots sont les mêmes, vous aurez fait un peu plus de mal, mais c'est totalement réalisable. Et donc maintenant on va donc pouvoir commencer. Donc pour cela je vais donc prendre toujours des élastiques bleu foncé, puisque ma robe est bleu foncé, et tout simplement je vais venir faire le tour de mon Monster Tile avec mes élastiques. Donc à chaque fois, comme vous l'avez remarqué, je vais simplement les torsader, donc faire des 8 avec, et je vais faire tout le tour de mon Monster Tile de cette façon. Donc je vous conseille par la suite de placer tout le temps vos élastiques dans le même ordre, dans le même tour à chaque fois. Ce sera plus facile par la suite. Donc une fois que j'ai terminé mon premier tour et que j'ai placé tous mes élastiques
De cette façon, je vais pouvoir refaire un deuxième tour, sauf que cette fois-ci, je vais placer mes élastiques normalement, sans les torsader. Donc on va les torsader uniquement au premier tour. Maintenant, on va tout le temps les placer normalement, sans devoir faire de 8 avec. Donc là, je refais un deuxième tour. Donc comme vous avez vu, je refais exactement dans le même ordre et dans le même sens que pour le premier tour. Et tout simplement, je vais donc refaire tout le tour de mon Monster Tail. Donc là vous remarquerez que mes élastiques sont un petit peu trop lâches, un petit peu trop tendus, donc du coup ils dépassent légèrement des picots, mais à la fin, voilà, le résultat sera le même. Ensuite on va donc pouvoir, une fois que le tour est fini, commencer à tisser. Donc pour cela, normalement vous devriez vous retrouver sur chaque picot avec 4 élastiques. Tout simplement ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre crochet, vous allez à chaque fois venir chercher les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot, et tout simplement les remonter par-dessus. Donc je prends les 2 élastiques, je les passe par-dessus le picot. De toute façon, je me retrouve à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc tout simplement, je répète, sur chaque picot, vous devriez normalement avoir 4 élastiques. À chaque fois, je vais venir prendre les 2 élastiques les plus en bas par rapport aux 4 élastiques et je les remonte pour que je me retrouve à chaque fois avec 2 élastiques sur chaque picot. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas emmêler les élastiques. Faites attention que vos élastiques soient bien placés pour que vous remontiez bien les 2 élastiques qui se trouvent à chaque fois le plus en bas. Donc là on a réalisé un premier tour. On va maintenant pouvoir réaliser plusieurs tours jusqu'à temps qu'on obtienne la longueur de la robe voulue. Mais vous verrez que la méthode ne change pas. On va tout le temps faire la même chose. Donc là je refais tout simplement un nouveau tour avec toujours des élastiques bleus. Et tout simplement voilà, c'est là qu'on va faire au moins une bonne dizaine de fois pour qu'on ait quand même une bonne longueur. Il vous suffira juste de vous arrêter quand vous aurez la longueur de la robe voulue. Donc étant donné que voilà, c'est vraiment comme vous voulez, la longueur de la robe, j'ai pas compté combien de tours j'avais fait. Tout simplement, une fois que vous estimerez que votre robe est assez longue, vous pourrez arrêter cette étape. Donc là, une fois que j'ai placé mes élastiques, je recommence à tisser. Donc une nouvelle fois, je me retrouve avec 4 élastiques sur chaque picot. À chaque fois, je vais avec mon crochet venir prendre les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas de mon picot. Je les prends, je les remonte par-dessus le picot. Et de toute façon, je vais me retrouver à chaque fois 2 élastiques sur chaque picot. Donc ensuite, je peux recommencer un nouveau tour. Donc là vous allez voir que je vais aller un petit peu plus vite. Donc là je vous ai passé l'étape où je refaisais un tour avec mes élastiques. Je vais directement tisser. De toute façon, comme je vous l'ai dit, voilà, à force ça va tout le temps de la même chose. Donc à chaque fois je n'aurai plus qu'à faire des tours avec mes élastiques et ensuite à tisser en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas du picot et en les remontant à chaque fois par-dessus le picot pour à chaque fois passer de 4 à 2 élastiques sur chaque picot. Et donc encore une fois on va faire ça plusieurs fois jusqu'à temps qu'on obtienne la longueur de la robe voulue. Donc ensuite vous pourrez également, si vous voulez, alterner un petit peu les couleurs. Moi je vais reprendre un petit peu de jaune pour que ce soit plus sympa et qu'on n'ait pas que du bleu sur la robe. Donc là du coup je vais refaire un tour de la même façon, sauf que simplement je vais changer la couleur et mettre aussi un petit peu de jaune. Donc ensuite je fais mon tour avec les élastiques jaunes et je pourrai ensuite tisser de la même façon. Donc ensuite je prends mon crochet et je prends de nouveau les 2 élastiques les plus en bas. Donc là ils sont faciles à reconnaître puisque ce sont automatiquement les 2 élastiques bleus. Donc à chaque fois je prends les 2 élastiques bleus, je les remonte et je les passe par-dessus le picot. Et de toute façon je me retrouverai à chaque fois qu'avec 2 élastiques jaunes sur chaque picot. Donc ensuite je vais recommencer une deuxième fois avec des élastiques jaunes. Donc j'abaisse le tout et je refais un tour avec des élastiques jaunes. Donc je reprends mes élastiques et je refais un tour complètement de jaune. Et puis je pense maintenant que vous le savez, je tisse encore une nouvelle fois en prenant à chaque fois les 2 élastiques les plus bas pour les remonter sur le picot afin qu'il ne me reste plus que 2 élastiques sur chaque picot.
Et donc, je vais donc maintenant vous mettre un petit accéléré et vous laisser regarder donc jusqu'à la fin. Puisque de toute façon la méthode reste la même, donc maintenant vous n'aurez plus qu'à refaire cette méthode plusieurs fois jusqu'à temps que vous obteniez la longueur de la robe désirée. Et donc voilà ce qu'on obtient donc à la fin. Donc là moi j'ai décidé de m'arrêter, j'ai trouvé que la longueur de la robe était plutôt suffisante. Donc après encore une fois c'est vraiment à vous de juger. Une fois donc que vous aurez obtenu la robe, enfin la longueur de la robe que vous voulez, avec votre crochet vous allez donc comme moi venir tout simplement piquer tous les élastiques de chaque picot. Donc il est très important de faire ça dans l'ordre, ça veut dire que si vous commencez dans un sens, il faut aller dans l'ordre des aiguilles d'une montre ou l'ordre inverse. Donc je prends tous les élastiques sur mon crochet, attention parce qu'il peut en avoir beaucoup, et ensuite j'enlève délicatement la robe de mon Monster Tail. Donc ensuite, une fois que c'est fait, comme vous voyez, je vais donc prendre un élastique et tout simplement passer à travers cet élastique tous les élastiques de la robe. Donc je conseille de faire comme moi, petit bout par petit bout, car il y a beaucoup d'élastiques. Et donc ensuite je remets l'extrémité sur mon crochet, comme ceci. Ensuite je vais donc mettre ma robe de côté sur un crayon, comme vous voulez. Et je vais maintenant pouvoir mettre donc ma sorcière dans cette robe. Pour cela je vais donc avoir besoin d'une cuillère, c'est ce que je vous conseille en tout cas. C'est ce qui sera le plus facile pour pouvoir mettre votre sorcière dans la robe. Et tout simplement je vais donc mettre ma robe sur le crayon. De toute façon elle ne bougera pas. Et donc ensuite avec ma cuillère je vais simplement rentrer dans la robe. Donc je fais attention de bien enfoncer la robe dans la cuillère jusqu'à temps que la cuillère puisse tout simplement surgir à la surface de la robe, comme ceci. Donc là une fois que ma cuillère a totalement transpercé la robe et que ma cuillère donc surgit à la surface de la robe, je vais maintenant pouvoir placer ma sorcière donc à l'intérieur de la robe. Donc ici ce sera le devant de la robe, c'est donc ici que je vais mettre ma sorcière. Pour faire ceci, je vais donc tout simplement prendre donc ma sorcière, je vais la prendre au niveau des jambes. Donc je vais faire en sorte de bien écarter ma robe et tout simplement je vais donc prendre tout d'abord les pieds de ma sorcière et les passer donc dans la robe. Donc c'est une étape qui peut être un petit peu délicate et un petit peu difficile, suivant également la qualité de vos élastiques ou des choses comme ça. Mais voilà, après il suffit un peu de persévérance et vous y arriverez forcément. Donc là je mets les pieds et ensuite tout simplement en écartant un petit peu la robe et en glissant la sorcière, peu à peu je vais la glisser dans ma robe. Donc une fois que votre sorcière sera donc quasiment mise dans la robe, donc en gros il faut qu'on ne voit plus les jambes de la sorcière, il faut qu'on voit juste le buste de la sorcière, les pieds et les jambes ne doivent plus se voir, ils doivent être dans la robe, c'est pour ça que la robe doit quand même être assez longue. Et donc une fois donc que votre sorcière est bien mise dans la robe, on va maintenant pouvoir enlever donc la cuillère. Donc pour cela je vous recommande de faire délicatement, de bien serrer comme vous voyez avec votre poignet la robe pour ne pas qu'elle s'enlève en même temps que la cuillère. Et donc voilà, je retire délicatement ma cuillère. Une fois que c'est fait, donc je vais bien remettre ma robe et quelques éléments en place. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais donc ensuite pouvoir tout d'abord bien ressortir les pieds de ma robe. De façon à ce qu'après elle puisse tenir debout. Et ensuite, je vais pouvoir prendre mon crochet et reprendre les deux élastiques qui étaient jusqu'à présent sur mon crayon. Donc je reprends mon crochet, je prends les deux élastiques sur mon crayon. Je vais donc pouvoir enlever mon crayon qui ne nous servira plus à rien. Et donc maintenant je vais donc pouvoir faire un nœud tout simplement en enlevant donc l'extrémité de l'élastique le plus loin de mon crochet, donc celui-ci, et en tirant avec mon crochet. Ça me fera donc un nœud et ma robe sera donc fixée à ma sorcière. Maintenant je n'aurai plus donc qu'à, s'il le faut, remettre en place un petit peu ma robe et ensuite attacher donc ce petit nœud. Pour cela avec mon crochet je vais donc simplement venir piquer dans quelques élastiques du bustier de ma sorcière et tout simplement venir prendre cet élastique pour le cacher. Une fois que c'est fait, notre élastique sera caché et donc la robe sera bien fixée. Et donc on aura fini avec notre sorcière. Donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc voici le résultat final. Donc après au niveau des couleurs c'est comme vous voulez. Moi personnellement je préfère quand même la version que j'ai réalisée juste avant, donc celle-ci avec comment dire, la robe violette et la couleur chair. Mais après c'est comme vous voulez au niveau des couleurs. J'espère que ce tuto vous aura plu
et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.